Mais quand c'est toi qui vas chercher l'enfant de ta poteau, le dossier de ta poteau, et après tu regardes ta poteau dans les yeux que mais pourquoi tu t'énerves? Mais toi, va te noyer dans le vomi. Salut les petits crasseux, comment va? Vous sentez que je suis en forme? Vous sentez que je vais bien? Non, je vous explique. Là, je suis en train de faire des vidéos du mois. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Crasson. Donc là, tout le mois de mars, là, c'est la célébration. Living our best life. Tu vois ce que je veux dire? C'est la période de l'année. On est dans la célébration, même si on n'a pas de justificatif de célébration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'anniversaire de la chaîne, c'est l'anniversaire de la crasse. Donc tous les membres crasseux, là, tous mes petits crasseux qui sont arrivés ces derniers mois-ci, là, parce qu'on est arrivé à 700 abonnés. Bravo! Tous ceux qui sont arrivés entre-temps, bienvenue dans la famille, we love you, welcome. Vous êtes officiellement membre de la crasse maintenant. Et quand on est crasseux, on n'a pas le temps de se prendre la tête pour des problèmes de vendeurs de puces. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est notre mois. D'accord? Donc, on est dans la célébration. En plus, il y a mon anniversaire qui approche aussi. Vous n'êtes pas prêts? Bon, je vais parler pendant que je me make-upise parce qu'aujourd'hui, il y a des événements, ok? Donc, il faut que je shine. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps que ma mélanine soit visible de loin. Donc, pendant ce temps-là, on va quand même discuter comme d'habitude. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer à communiquer, salade, tomate, oignon. Il y a des choses qui ne changent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, il est temps de parler d'un petit dossier, là. Il y a un dossier, c'est un dossier double, qui compte double. Parce que, oui, on est là, on blague, on parle, comme d'habitude, on est là, on plaisante, on parle de dossiers approximatifs et tout, ah, fianton, c'est rigolo, ok? Mais là, il y a un dossier dont il faut qu'on parle, divisé en deux parties. Ça s'intéresse spécialement à la gente féminine aujourd'hui. Oui, les filles, aujourd'hui, c'est vous qu'on vise. Voilà, les gars, on vous visera un autre jour, même si, bon, vous connaissez déjà vos problèmes, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le répéter. Mais bon, aujourd'hui, on va parler des go qui se battent pour un gars, ok? Hein? Les go qui sont prêts à te vendre pour un gars, ok? Et les pick-me. Vous connaissez c'est quoi les pick-me? On est en 2022 maintenant, là, j'avais dit 2021. On est en 2022 maintenant, vous êtes supposé être au courant de ce que c'est qu'une pick-me, ok? Si vous avez besoin de plus d'informations, ça va venir après. Bon, on va commencer par la première phase. Les cousines qui... Tu es bien avec elle, hein? C'est ta poteau. Depuis de base, vous êtes amis. Machin, tout va bien dans la relation, vous vous entendez bien. Vous êtes ensemble H24. Je dis bien H24, ok? Et là, un jour, une créature masculine là commence à l'intéresser. Hein? Évidemment, si jamais le gars commence à te donner un intérêt, tu seras moins présente si jamais tu finis par sortir avec le gars. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et ce n'est vraiment pas sur ça qu'on est là. On n'est pas du tout sur ça comme problème. On est vraiment sur une logique de... La go se sert de toi pour être mieux vue auprès du gars. Vous voyez de quoi je parle? Vous connaissez ce genre de fille là? Où si vous êtes ensemble et que le gars est là, elle va se mettre à dénigrer sa poteau pour se mettre en avant devant le gars. Tantine, est-ce que tout va bien? Mais à côté, tu vas prétendre que c'est ta poteau, hein? Que tu aimes cette fille, que c'est ton amie, vraiment, que tu es prête à tout pour elle. Mais quand le gars apparaît là, il y a une transformation, il y a une mutation physique et mentale qui fait que tu t'oublies. Faut m'expliquer. Quel est le projet, en fait? Parce que quand la poteau te dépose, tu pleures. Quand c'est fini avec le gars, tu reviens. Non, en 2022 là, il est temps d'arrêter ce genre de foutaise, mon ami. Tu nous perds le temps, ok? Et du coup, les gens même n'ont plus confiance. Donc, non. Il est temps d'arrêter ce genre de foutaise. De 1. Et de 2. Tu balances ton ami pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Que tu ne connais même pas. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, 80% du temps, quand tu commences à t'intéresser à un gars, c'est très souvent quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, pour l'instant. L'enfant est mignon, certes. Hein, il donne des mauvaises idées, certes. Mais tu ne le connais pas. Tu ne sais pas quel est le type de comportement qu'il peut avoir dans les lieux publics ou en dehors des lieux publics. Tu ne connais pas l'enfant d'autrui. Et tu viens, tu balances quelqu'un qui te connaît depuis des années et tu la déposes pour un gars que tu ne connais pas. Ton cerveau fonctionne comment? On t'a fini comment? À l'huile? Ça se passe comment ici? Parce que moi, comme je dis, c'est pas quelque chose d'isolé. On a déjà vu ce genre de dossier. Ce genre de fille existe. Et je tiens à vous dire, vous toutes là,
Vous êtes le genre de go qui a fini isolée et malheureuse. Je ne dis pas ça parce que j'ai envie de me venger de quelqu'un. Personnellement, quand tu me déposes, je te dépose. Et quand tu essayes de revenir, je te dis qu'est-ce que tu as vu la lumière, tu essayes d'entrer. Mon ami, oublie mon numéro. Si il n'y a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le temps. En fait, plus maintenant. J'ai été gentille pendant longtemps. On s'est assis sur mon visage. Donc maintenant, j'ai plus le temps. Ok? Mais, je parle vraiment pour ces filles-là. Littéralement pour toi, mon ami. Toi qui as ce genre de comportement-là. Demain, tu seras seule et malheureuse. Parce que quand tu donnes la priorité à quelqu'un, plus même que toi-même, parce que la façon dont tu dénigres tes potos là, pour quelqu'un, ça dit que tu es prête à tout pour cette personne. Tu es même prête à t'effacer, à oublier qui tu es, etc., etc. Et moi, ce genre de comportement, ça me fatigue. À un moment, il faut savoir s'aimer suffisamment pour reconnaître que là, je suis en train de faire quelque chose qui sent les épices. Tu vois ce que je veux dire? Ça là, c'est obligatoire. Il faut travailler sur soi, mon ami. Vraiment, tout le monde n'est pas fait pour être en couple rapidement. Des fois, il faut un peu travailler sur soi avant de commencer à chercher les histoires de couple. Mais même ça là, je peux même encore essayer de pardonner. Il y a un dossier qui me fatigue. Les cousines éloignées de ces goûts-là, on va les appeler les Jeanne. Ok? Les Jeanne. Après, maintenant, on passe aux Olivia. Les Olivia, c'est les go qui... Elle sait que sa poteau a kiffé sur un gars depuis. Ok? Elle sait que sa poteau est sur un dossier. Ta poteau est sur un dossier. Le dossier de base ne t'intéressait pas. Mais comme tu considères que tu es au-dessus, tu vois, non? Tu n'es même pas intéressé par le duo. Hein. Tu n'es même pas intéressé par le dossier, que ce soit un gars ou une go. Mais tu vas aller draguer le dossier. Parce que tu considères que tu es au-dessus de ta poteau. Ça va? Tu te sens bien? Tu ne crois pas au karma, toi, hein, visiblement. Ouais, alors la vie ne t'a pas encore massé. Parce que quand la vie te masse, il y a des choses que tu ne fais plus. J'en suis persuadée. Il y a des choses que tu ne fais pas quand la vie t'a massé. Vraiment. Parce que comme je dis, après quand l'ami se fâche, on dit qu'elle est trop sensible. Et je ne m'enflamme pas sur des dossiers que je n'ai pas vus avec mes deux yeux. D'accord? Le nombre de gars que j'ai vu. Bon, déjà pour moi, je trouve ça même bizarre, les gars qui s'embrouillent pour des gars. Parce que bon, peut-être que j'ai de la chance aussi. Parce que moi, parmi mes potos, on a tous des goûts différents. Jamais il y a eu un gars qui a aimé un truc que j'ai aimé. Bon, à part Henri Calvin qui met tout le monde d'accord. Mais bon, vu qu'il a un faible pour les détournements de mineurs, de toutes les façons. Non, je déconne, c'est pas les détournements de mineurs, mais il aime les jeunettes. Je ne me sens pas concernée par le dossier. Donc, de toutes les façons, c'est pas quelque chose que je regarde. Mais on va pas se mentir, hein. J'ai la chance peut-être parce que parmi mes copines, aucune n'a jamais kiffé les mêmes dossiers que moi j'ai kiffé, tu vois, non? Donc moi je regarde ça, je me dis, mais vous êtes en train de vous battre jusqu'à tu déposes ton ami. Et on parle d'amitié de 10 ans, hein, 10-15 ans. Tu vas prendre un gars, tu sais que ta poteau était dessus depuis le départ. Tu vas prendre le gars, et quand la poteau s'énerve, tu considères qu'elle est trop sensible ou que le gars ne lui appartenait pas. Mon ami, c'est une trahison. Faut appeler un chat un chat. C'est une trahison. Ta pote t'avait dit dès le départ. Tu crois que ta pote t'avait dit pourquoi? Parce que le ciel est bleu. Elle te dit, comme ça, le truc est sécurisé. Mon ami. Maintenant, si le gars vient à toi directement sans qu'il y ait d'intérêt, c'est quelque chose d'autre, ok? Que le gars s'intéresse à toi alors que tu n'as jamais rien dit, etc. Ça peut arriver, ok? Les loopings, c'est-à-dire que le gars te regarde ici, elle regarde là-bas. Tu vois, ça peut arriver, ok? Mais quand c'est toi qui vas chercher l'enfant de ta poteau, le dossier de ta poteau, et après tu regardes ta poteau dans les yeux que mais pourquoi tu t'énerves? Mais toi, va te noyer dans le vomi. Va te noyer dans le vomi. Vous là, vraiment, j'ai un niveau de mépris pour vous très avancé. Parce que moi-même déjà, comme j'ai dit, hein, il m'est déjà arrivé de voir des gars très mignons. Ok? Je vois que le gars est intéressé par ma personne. Mais ma poteau est intéressée par la personne. Même si c'est quoi, je ne touche pas le gars. Je ne touche pas le gars parce que mon ami passe avant. Mon ami était là dans les moments difficiles. Mon ami était là dans les moments où je pleurais, elle était là. Les moments où j'avais besoin de pouvoir m'acheter un sundae au caramel, mais j'avais pas d'argent, ma pote m'a payé le sundae. Dans les moments les plus difficiles, quand j'avais besoin d'anti-sèche pendant les contrôles, la pote était là. La pote était là. Elle s'est mouillée pour moi. Et maintenant, je prends la pote, je la dépose dans un caniveau pour un gars que je ne connais pas, encore une fois. Non. Là, hein, on vous a fini avec les pipis. Ça a été fini à la piste. I'm just saying. À un moment là, il faut connecter de nouveau. Et après, il y a une dernière catégorie. Les gars qui sont toujours en train de dire, moi, je suis pas comme les autres filles là. Ça veut dire quoi? C'est quoi le but de tes propos?
Tu sais, on a tous un peu de misogynie intégrée en soi à cause de la société, d'accord? Mais à un moment là, il faut t'asseoir et commencer à réfléchir. Quand tu craches sur quelqu'un qui te ressemble pour que d'autres qui ne te ressemblent pas t'acceptent, peu importe dans le sujet concerné, tu vas regarder, que ce soit concernant le racisme, que ce soit concernant le sexisme, que ce soit concernant quoi que ce soit. On va toujours te regarder comme une cassos parce que tu es en train de vendre des gens qui te ressemblent. Ok? 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 Je ne dis pas forcément que la masse a toujours raison. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand tu commences à vouloir faire la go, genre, moi je suis pas comme les autres. Moi je suis au-dessus de ça. Moi je suis au top du top. Moi, je suis pas matérialiste. Moi je suis pas féministe. Moi je suis pas machin. Moi je suis... Frère, sœur, à un moment, hein, tu peux ne pas être d'accord parce que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à lancer la pierre pour, genre, tu piétines les autres pour montrer que tu es au-dessus. Toi là aussi, hein. Toi aussi là, caniveau. Caniveau, caniveau, caniveau. Et quand je dis caniveau là, c'est pas caniveau vide. C'est caniveau avec des résidus, des objets jetés là-bas là en décomposition. Verre de terre et tout ce qui va avec. On te jette là-bas. Faut arrêter les foutaises. Vous nous perdez le temps et en plus vous nous donnez une mauvaise image. Parce que c'est à cause de ce genre de go qu'on n'est pas unis, hein. Parce que tu sais jamais qui est une pick-me qui ne l'est pas. Ce n'est pas écrit sur le dos, il n'y a pas écrit sur le CV. Bon, moi, je suis une pick-me. Tu ne sais pas, c'est sur le terrain. Hein? Et les pick-me au boulot, on vous connaît. On vous connaît. Bande de vendeuses d'épices. Bref, je parle de ça là parce que il y a des dossiers qui commencent à être fatigants à apercevoir. On est en 2022. À un moment, il est temps, ok? Il est temps d'accepter d'évoluer. D'accord? Il est temps de se dire qu'on ne va pas répéter les mêmes foutaises à l'infini. D'accord? Vous noterez que je n'ai toujours pas fini mon make-up. Hein. Ce sera sur 2 vidéos. Vous allez supporter. Est-ce que c'est mon problème? Moi, j'ai pas de pression. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que ce genre de comportement-là m'épuise. Ce genre de comportement-là m'épuise. Et ça devrait finir maintenant en 2022. C'est-à-dire qu'il y a des moments, hein, il faut savoir fermer sa bouche. D'accord? Tu n'es peut-être pas d'accord, mais il faut savoir fermer ta bouche. Tu vois ce que ça veut dire? Oh, mon miroir reflète la lumière. Ah, c'est toi, bébé. Oh. J'ai eu un moment de sursaut, je me disais, mais la lumière vient d'où? Anyway, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez dû déjà fréquenter une pick-me ou une vendeuse, une Jeanne ou une Olivia, j'aimerais bien savoir dans les commentaires. Mais moi, je suis fatiguée de cette catégorie de filles. Les filles, il faut aller consulter. Ok? Les psys, ce n'est pas trop cher maintenant. Hein? Vous avez la sécurité sociale. Il y a moyen d'être soutenu. Surtout là, avec coronavirus, de toutes les façons, ça va devenir une norme d'avoir un psy. Allez consulter. Mais vous fatiguez le reste du monde. Non, s'il vous plaît, allez consulter. Merci beaucoup. On est ensemble par les liens capillaires. Love you. On se voit dans la prochaine vidéo, non? N'est-ce pas? On se voit, non? Ah! Allez, bisous.